situation, bien sûr qu'il y a eu des améliorations, il y a eu une amélioration globale dans la lutte contre le sida, mais malheureusement elle est très inégale. Et il y a plusieurs pays de la zone où les problématiques sont importantes. D'abord, dans tous les pays de la zone, il y a un problème avec l'usage de drogue. Et nous, on s'est intéressé particulièrement à l'usage des drogues intraveineuses, qui est très important dans la zone et qui entraîne un nombre de décès absolument considérable. Donc, on sait déjà l'importance que ça a aux Seychelles, 10% de la population qui est atteinte, et à Maurice, où on a quand même environ 10-15 000 usagers de drogues intraveineuses et 8 400 personnes sous méthadone. Mais on a mesuré l'importance que ça revêt maintenant à Madagascar, où il y a beaucoup d'injecteurs, ce n'est pas quantifié encore, et aux Comores, où ça commence. Et il faut mettre des programmes très rapidement face à cela pour soigner ces gens. C'est une maladie chronique, les addictions, ça n'est pas autre chose qu'une maladie chronique, et il faut prendre en charge ces patients de façon correcte, et il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Ensuite, sur le VIH, c'est pas fini du tout. Il y a encore des gens qui se contaminent chaque année, 1,3 million de personnes dans le monde à peu près. Et il y a une recrudescence majeure des contaminations à Madagascar et un sous-dépistage très important, puisqu'il y a certaines provinces où les gens ne sont carrément pas dépistés faute de tests. Alors des tests, il y en a. On peut avoir accès aux tests. Dans les provinces où les gens sont testés, certaines d'entre elles sont très inquiétantes, puisque au nord, par exemple, la province de Diego, il y a 10% de prévalence de l'infection à VIH. Savoir qu'à Madagascar, seulement 31% des femmes qui sont enceintes sont dépistées pour le VIH, alors que la prévalence est probablement très élevée, ça veut dire qu'il y a plein de nouveaux petits bébés qui naissent infectés par le VIH. Ça n'est pas acceptable. Cette maladie, elle est évitable, elle est soignable, elle est traitable, elle n'est pas guérissable encore, mais si on a accès au dépistage, qui est quand même le but numéro 1, et puis après, tout ce qui va après, c'est-à-dire la prise en charge, la mise sous traitement, la vérification que ça va bien, on vit tout à fait normalement. À La Réunion, les gens vivent normalement. On a beaucoup de patients qui ont plus de 70 ans, même plus de 80 ans, qui vivent avec le VIH depuis longtemps. On veut une légalité de ça pour nos frères et sœurs de l'océan Indien. On veut parler de la syphilis, qui est un problème majeur avec toutes ces syphilis congénitales qui condamnent les petits bébés. On veut parler des problématiques de l'HPV. On sait que ce sont les adolescents, et notamment des adolescentes, qui sont très à risque dans la zone océan Indien. On sait qu'il y a plein de petites adolescentes qui se contaminent par le VIH. Ça n'est pas acceptable.